Selon le Fonds monétaire international, la République du Congo devrait connaître un excédent budgétaire en 2021. En effet, la chute du cours de pétrole et la pandémie du coronavirus ont détérioré la situation budgétaire du pays en 2020. Afin de relancer son économie affaiblie, le Congo prévoit une stratégie de restructuration de sa dette pour augmenter sa marge de manœuvre budgétaire. Je pense que le Fonds monétaire international, si elles ont besoin de nous compter parmi leurs membres et si elles sont correctes et équitables, devraient penser à octroyer à des pays comme les nôtres des moyens de financement conséquents, étant donné que ce sont des pays qui sont des pourvoyeurs en ressources naturelles. Ces dernières années, la crise de la dette a rendu difficile la relance économique en République du Congo. L'excédent budgétaire de cette année devra contribuer à réduire les poids qui pèsent sur les finances publiques. Le pays bénéficie déjà de l'initiative de suspension du service de la dette du G20 qui a permis d'alléger le service de la dette des créanciers officiels pour l'année 2020 et la première moitié de l'année 2021. Moi, je n'encourage pas les excédents budgétaires dans des pays pauvres comme les nôtres. Je continue à soutenir qu'il faut pousser ces pays à faire davantage de déficits budgétaires et de se servir de leur déficit comme moyen de financement de leur développement. Quant aux pays qui craignent nos déséquilibres parce qu'ils vont déséquilibrer le marché mondial, nous avons une contrepartie à leur financement si on les apporte. Nous avons des ressources naturelles, nous avons des forêts qui permettent à la planète de respirer. Même si la dette reste insoutenable, après avoir atteint 100% du PIB en 2020, elle devra baisser pour se situer autour de 87% du PIB cette année. D'autant que la croissance du pays devra rester négative, mais va remonter par rapport à l'année 2020.